Bonjour, bienvenue à C'est bel et bien du gâteau. Aujourd'hui, j'ai toujours mon acolyte Cécile qui est de retour. Et bonjour. On va travailler comment placer du fondant sur un gâteau. Ok, prête à l'autre étape ou une question? On est parti? On est parti. Ça signe pas longtemps, hein? On est parti? Ok, go. C'est celui que j'avais déjà. Donc on va y aller avec ça là. Prends ta motte. Puis là, comme là, on disait quand je travaille en tout petit pour montrer, là, c'est motonneux, mais tu sais, on va prendre quelques tours, là, puis ça va déjà être fini. C'est ça, je disais qu'il y ait moins de travail. Lui, tu peux-tu l'envoyer dans le four micro-ondes? Oui, mais pas besoin. Ah, ok. Tu sais, là, on a de la misère à l'enlever parce qu'il est raide, mais il se plie bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je plie là, puis je plie pas là. Tu sais, je vais toujours prendre trop de sucre en poudre. Faut vraiment pas que je plie le moins possible. Je vais en mettre légèrement. Jusqu'à un moment donné, on va dire, ah là, je suis consciente que je vais rester collé à la table. Légèrement, je n'irai pas dans le gros moton qui est là. C'est vraiment différent. On a de quoi de déjà lisse, là, c'est déjà fini. Donc, moi, je l'ai réussi, mais j'ai montré quand on lisse, il déchire tout de suite. C'est vraiment plus une technique de coller que de lisser. Cécile, je laisse ton bâton. Ce qu'on s'est rendu compte qu'on voit, là, c'est qu'à chaque fois que Cécile l'étire, il colle sa table. Puis là, elle le réenlève, puis elle le réétire, puis il colle sa table. C'est un fondant beaucoup plus difficile à travailler. Hein? Puis Cécile peut confirmer que tu es sur le bord de sacré. Okay. Oui, oui. Vas-y, réessaye. Mais vas-y, comme tu sais, ça prend du temps, ça sera pas long. Hein? Oui. Arrête là, on met du sucre en poudre en dessous un petit peu. T'en mets beaucoup, mais c'est pas grave, continue. On va avoir espoir que tu vas réussir. Remettre du sucre en poudre en dessous. Fais juste prendre ta motte. On t'enlève la peau parce que quand tu l'enlèves, tu l'étires. Ah, Fais juste la promener. OK. Dans le fond, c'est 4 coups de rouleau, brasse sucre en poudre. Le problème, c'est que c'est long. Il sèche présentement. C'est pas grave, on va la laisser aller, puis on va voir quand on va l'installer, ça va déchirer partout. Là, on va être rendu à montrer les gâteaux carrés. C'est une autre technique, c'est carrément différent. Ramène pas les carrés parce que là, on va étendre. On a le temps, là, tu sais, on peut étendre notre. Puis Cécile, elle a vécu pour la première fois hier le gâteau carré, masqué. Je ne l'ai pas montré. C'est une autre technique. On ne masque pas de la même manière qu'un gâteau rond, c'est autre chose et c'est beaucoup plus compliqué. Mais peut-être qu'au pire, dans un autre épisode, je montrerai comment on va le masquer, celui-là, là, mais je dirais que c'est ça, là, c'est ça. C'était sa première fois, fait que c'était compliqué, là. C'est comme, c'était... c'est pas vrai. C'est ça. La fille est pas fine. C'est mon frigère qui fait ce bruit-là. Qui c'est? Oui, c'est mon frigère qui c'est. Mon gros trompe-porte industriel. Fait que là, on va en prendre un petit peu parce qu'il est carré. OK. OK? Fait qu'on en rencontre pas. Attends, il va en rester, là. C'est ça, il va en rester. Excuse-moi, je te le vole. Mais c'est ça, masquer un gâteau carré, c'est vraiment différent. Puis quand on va le goûter tantôt, on va voir qu'en le coupant, en tout cas, d'après moi, on risque de le voir, il va y avoir plus de glaçage. Parce qu'il y a de la. Il y avait du. Quand que moi, il a fallu que je le répare, il y a de la réparation à faire. Parce que de base, s'il est masqué de base, tu sais, quand on enferme les graines, là, puis qu'il est comme ça, il faut que je mette beaucoup de glaçage ici pour le rendre droit. Fait que je l'ai laissé comme ça, comme je disais, idéalement, s'il est masqué, on a enfermé les graines. Tu le retailles avant de remasquer une deuxième couche parce que là, sinon tu te retrouves à mettre du glaçage de trop de partout. Là, moi, on essaie de mélanger à peu près, là. Et il va aller faire un tour de four micro-ondes. Oui, parce qu'il est raide un petit peu. Il est raide, il est frais, puis tu sais, il se recolle pas, là. J'ai beau faire ça, là, il se recolle pas. Fait que c'est tour de four micro-ondes. Moi, j'y vais avec un 10, toi peut-être un 15, peut-être, puis que ça, il est moins... Ça, on peut pas... Mettons, tu le prends, Cécile, là. Tu vas te rendre compte qu'ici, il est plus froid, mais qu'ici, il est plus chaud. Ouais, ça chauffe jamais égal. Pourquoi? Je sais pas. C'est pour ça que je dis, tu mets ton 10 secondes, tu le mélanges pareil, puis tu remets ton 10 secondes, même si tu sais que là, il est rendu frais. Ça chauffe pas égal. Mais là, moi, tu sais, il est suffisamment chaud pour le travailler, là. Là, il faut malaxer un peu plus parce qu'on a pris une petite bout de motte nouvelle, dans le fond, là. Fait qu'il n'a pas été mélangé. Fait que là, il faut comme mélanger un petit peu plus. Parce qu'on repart pas avec une motte qui a été mélangée déjà, puis juste parce que j'ai rajouté du stock. Là.
Mais tu sais, le fondant chaudière, là, c'est vraiment une petite merveille, là. Mais pas nécessairement pour recouvrir les gâteaux. Mais ça se fait aussi. Il y en a qui travaillent, comme je disais, comme j'aurais travaillé 2 ans, juste avec ça, j'avais pas de problème, là. Mais oui, j'étais plus rapide, puis j'avais pas l'habitude de faire ça non plus, de lisser comme avec l'autre, là. Là, ça vient du lisse. Je dirais qu'il y a du sens. On va aller chercher. Non. On va laisser la porte ouverte. Ouais, de la porte. Là, là. Ah, quoi qu'on entend le frigidaire partir. Ouais. Ok. On voit que j'ai du nouveau stock, j'ai plus de bulles. Un petit peu. Je sais pas si de vous autres vous arrivez à le voir, là. Ouais, il y a des petits bulles. Tu sais, j'ai incorporé du nouveau stock, puis j'ai mélangé vite, 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 là. Fait que tu sais, mais je vais le remélanger, mais après ça, je le mélange, puis je vais laisser en bulle, là. Faut pas prendre trop de temps pour rien, là. Mais ça va faire, tu sais, oui, c'est plus d'ouvrage. Ça me garde en forme. Hein? C'est correct? On va prendre le rouleau. Mesdames. Merci. Je me suis dit que tu n'aurais plus besoin avec tes mains, je suis sûre que tu aurais été capable de l'étirer, tu penses-tu? Non? Elle me parle plus. Elle est trop Je suis concentrée. concentrée. Trop concentrée, elle me parle plus. Puis on va juste voir que quand on va l'installer, on va avoir des bulles. Ces bulles-là, la différence d'une bulle avec de l'air en dessous, c'est que ceux-là vont faire un creux. C'est pris entre 2 fondants, dans le fond, puis il y a le... Fait que quand elle va péter, elle va faire un creux. Tandis qu'une bulle de gâteau, parce qu'on a de l'air qui est resté entre le gâteau, c'est pas pareil. C'est vraiment 2 choses. Si je l'écrase, parce que je veux péter ma bulle, j'ai pas écrasé fort, j'ai juste enlevé ma bulle. J'ai un creux que c'est fait. Hein. C'est sûr qu'on va le voir sur le gâteau qu'il y a eu un creux, mais là, c'est juste pour le principe de montrer. Good, est-ce qu'on va chercher Les gâteaux. les gâteaux? OK. C'est pareil comme l'autre. On enlève le sucre en poudre le plus possible. Et voilà. Merci. Généralement, là, je me mettrai en avant de moi. C'est mieux que je vais que le prendre. Et c'est le même principe que le rond. J'ai du l'air, on enlève. On n'en veut pas de bulle d'air. Je pense que je suis pas pire, mais ici j'en ai une. Parce que je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on voit l'air qui se promène. Moi je le vois. Ici je le vois là. J'enlève, on fait la même affaire. On enlève le plus possible les lignes qui sont dessus. Je vais mettre là. Ceux-là se travaillent par coin. OK, fait qu'on y va. On le lisse par coin. Là, ça a l'air facile, là. Quand on va faire l'autre coin, tout mon dipli va se retrouver là, là. Fait qu'il faut quand même faire le... Mais c'est un coin. C'est la même chose. On l'ouvre au bord. On travaille un coin. Après ça, c'est ça. C'est de l'ouvrir ici. Puis de descendre tranquillement. On relisse notre coin. On relisse notre coin. Ah, étendu. Il faut vraiment aller par les coins. Fait que c'est la même chose faire ici. Puis je vais faire la même affaire. Moi ici, j'ai du plissé. Fait que il faut que j'arrange là. Je relisse mon coin. Je retouche voir si le bord il était correct. C'est juste par coin. Quand je vais faire l'autre fondant, une autre histoire. C'est pas du tout pareil. On relisse mon coin. Tourne dans mon coin. Mais tu sais là, j'ai plein de marques parce que j'ai gardé des bulles là. Mais sinon, je fais pas de ligne, je fais pas de plis. Travailler les coins, travailler un petit peu chaque côté, travailler les coins.
Ça va super bien. Puis c'est coupé, pas compliqué, là, hein? C'est des lignes droites aussi. Fait que c'est pas compliqué. S'il arrive la même affaire comme je disais tantôt, s'il remonte, on peut le lisser, il va redescendre. C'est vraiment pas... Mais un gâteau un peu plus gros, il bougera pas. T'sais? Tandis qu'un gâteau plus petit, ça va tout le temps bouger. Donc faites l'étape de mettre une motte de crème au beurre, commençant à empiler vos gâteaux. Envoyez-le figer, puis après ça, faites-le. Mais pas figer trop longtemps parce qu'il n'est pas masqué. Le gâteau, il va se sécher. Mais figer, tant que le beurre fasse. Puis? Ben, je trouve pas pire. Ben, je trouve qu'il est quand même très bien pour le premier. Hein? Puis très, 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 très bien. Ben, merci. Merveilleux. Very good job. Ouh! Maintenant, on le défait. Maintenant, on le défait. Mais même affaire que tantôt, hein, on change pas notre principe, là. Là, mon couteau, je vois que quand je touche à la lame, là, il y a eu du fondant dessus, là, fait que... Il coupe pas, il déchire à la place, là. Moi, ça me ferait mal au cœur, là. Il est tout beau, il est tout prêt, et on le défait. Moi, ça me fait pas mal au cœur. Pas du tout. Je vais mélanger avec celle-là. Pas besoin de faire de musculation, hein? Oui, vraiment. Pas bon, hein, j'ai chaud, mais même si je fais rien, j'ai chaud. Bon, fait que là, on s'est rendu à l'autre fondant, qui est une technique carrément différente. Ça nous prend des ciseaux. Est-ce que tu as des ciseaux de ton bord? Je pense pas, moi, avec ma chemise. Je suis en train de perdre ma chemise. L'autre bord? Ouais, j'ai dans l'autre pot, l'autre bord. Parce que j'en ai plein de ciseaux. Ou sinon, oh, celui-là, parfait. En avant. Mais ce sont, c'est de ton bord. OK. Es-tu prête pour l'autre fondant? Oui. C'est ton préféré? Oui. Merci. Lui, on peut le laisser là, ce sera plus grave que ça. Tu le lisser un petit peu. Le principe, c'est surtout qu'on voit comment ça fonctionne pour l'autre. Mais ce fondant-là, carré, ça va mieux. Vraiment, vraiment. C'est carré, ça va être plus grand. Tu sais, on a quand même beaucoup de retard pareil, là. Mais il faut les tirer grands ou les carrés. Oui, c'est pas mal pareil, c'est ça. Ok, on commence. Je pense que j'ai une bonne table qui ne bouge pas, hein? Oui. Parce qu'à deux de même, on irait vous rejoindre. À force de peser. La table se déplacerait. Bien. Peut-être tasser les gâteaux. Les gâteaux, on voit rien, hein? Comment ça qu'elle est capable de bien les rouler, hein, ces plateaux? Moi, je l'aime pas. Rouler quoi? Tu sais, les tasser. Oh, c'est de la magie. Je sais pas quelle magie j'utilise, là, mais c'est de la magie. Tu fais la scratch, hein? Regarde, t'as plein de motons. C'est sûr qu'il va rester collé parce que déjà des motons. On va comme d'habitude. Mon sucre en poudre. Pas de motons. On y va. On est parti. Lui, là, c'est sûr qu'il ne vous fera jamais de bulle. Fait qu'on n'a pas besoin de le rouler, le rouler, le rouler, le rouler. Ah, lui, ça fait pas de bulle. Non. Il a déjà été hyper mélangé. Là. Il y a déjà ce côté-là. Tu sais, quand je roule, là, en rêve, je parle comme ça. Là. Les questions en même temps, c'est pas une bonne idée. Mauvais timing. C'est comme tantôt, par exemple, il faut quand même se dépêcher. Mais tu vas le voir, c'est ça, tu vas me préférer. Oui. Oui. Là, je suis passé fort, fait que si je m'aligne. Et lui, est-ce qu'il faut le faire la première fois plus épais que l'autre? Trop mince, il va sécher plus vite. OK, donc il faut que c'est plus épais. Ouais. Et là, je vais
juste l'emmener lui. Il est partout. Tant qu'elle cote toutes les barres, d'accord. Je ne sais pas trop attendre non plus. C'est ça que je me dis là. Je vais le faire. Je fais juste regarder 2 secondes ce que je fais. C'est carrément l'inverse. Ah, On peut pas le lisser, on peut pas faire un moton ici puis aller chercher le moton puis c'est l'inverse. Tu fais une tente. Parce qu'il est pas élastique. Il est pas élastique. Un peu. non, mais Je peux pas aller chercher le moton puis l'enlever. C'est impossible. Fait que c'est l'inverse. Tu lisses ton côté, tu lisses l'autre côté. Et tu rejoins. Et là, on oublie d'enlever les bulles sur le dessus. On a sauté une étape. Mais on comprend le principe. Fait que tu laisses tous tes côtés. Vraiment jusqu'en bas, là, sans trop étirer parce que tu vas déchirer, on s'entend. On veut juste que ça soit collé. Là, on les colle. Là. Puis là, nos ciseaux, c'est là qui nous sert. ah, ok. Colle-le vraiment, là. Tu sais, un joint, là. Un joint bien collé, là. Je les ai mis ciseaux, c'est merci. Donc, je fais ça. Ok, je vais juste l'enlever, là, si je ne veux pas tout déchirer, là. On a un effet ligne. C'est que dans le fond, j'ai juste à couper là. T'adoucis le joint dans le fond. là. T'adoucis le joint. C'est tout. Ouais. Fait qu'après, c'est pour ça que ton joint soit bien fait. Là, j'ai accroché, c'est pas mieux. Mais tu sais, ici, là, je l'avais pas assez collé dans le bas, et qu'il a commencé à réouvrir, mais ça paraît pas, là. T'sais. Mais là, avec mes ciseaux, ça montre que faites pas trop vite, c'est pas toujours idéal, là. J'ai accroché ici, avec mon coin. Mais c'est pas grave, ça reste le même principe. On va même essayer de le réparer. Je vais-tu réussir en lissant? Mais tiens, quand je lisse, là, je passe pas fort, là. Je fais juste lisser mon doigt, là. Je fais juste passer, là. Faut quand même tailler assez vite pour récupérer les retailles et pour les remettre dans le. Ouais. Fait que, tu sais, mon petit coin, je vais essayer, là, qu'on le voit un petit peu moins. Mais le côté de ce fondant-là, c'est que tu peux le travailler. Celui-là, la guimauve, on n'aurait pas reçu. Alors, ça te récupérer le coin. Fait que c'est juste de lisser. Puis tu fais les 4 coins comme ça. Faut juste être sûr qu'on a bien le bon joint. Là encore. C'est moi, les ciseaux, je pense, sont trop petites. Je pogne la petite bosse ici. Là. J'ai encore fait quand même à faire. On met un nuage. C'est ça les nuages. Mais tu sais, regarde, malgré tout, à glisser un peu, à les rejoindre, puis à continuer à lisser, lui, ce travail, on peut le lisser. Ah, vas-y. Fait que là, je vais vérifier pour être sûr que. Est-ce que tu préfères le carré ou le rond? Le carré. Oui, oui, le carré. Mais c'est carrément différent de l'autre fondant. C'est pour ça que je me suis dit, idéalement, il faudrait que je monte les deux parce que ça se travaille vraiment pas pareil. Parce que dans le fond, le rond, c'est mieux à la guimauve, puis le carré, c'est que. C'est bien les deux. C'est bien. Ouais. Mais c'est mieux chaudière carré. Tout à fait. Tandis que lui, ben. Tandis que rond, chaudière. Ça prend beaucoup d'habitude pour. Ça fait beaucoup de fois pour réussir à devenir la bonne. Merveilleux. Pour ça. Est-ce que j'ai encore 2-3 minutes? Ouais, on va faire ça vite. Voulez-vous que je vous montre comment on fait marbré? On fait marbré? Ok. Tiens, je te lance la motte. Puis je vais le mettre là, puis on mangera celui-là, mais là, il va être frais parce que je l'ai pas sorti du frigidaire. Ok, je vais passer là. Là, je me concentrerai pas sur qu'est-ce que je prends comme couleur. Je prends la couleur. J'ai 3 couleurs. J'ai 4 couleurs, là. 5.
Un peu de là. Un peu de là. J'ai ça. C'est des belles couleurs qui vont ensemble. En plus, c'est magnifique. Bon, je ne prendrai pas toutes les mottes. Si on veut que le principal soit bleu, mais qu'on veut, si on peut avoir un petit bleu, il faut penser à ce qu'on veut comme couleur principale. Puis, mettons moins de celle-là. Peut-être le brun, on pourrait en mettre moins. Tiens, on va mettre un petit peu moins comme ça. Si je veux que mon principal soit blanc, j'ai une grosse motte de blanche. Si je veux avoir plus, tu sais, c'est là dépend de la grosseur que vous choisissez. C'est là que vous allez avoir des lignes de couleurs différentes. Ça, je peux le fermer. Ici, dans un coin. Là. Tiens, au micro-ondes, soit sur un gros 5 secondes. Est-ce que du fondant de chaudière ou du fondant guimauve que tu as pris? Ça se fait aux deux. Là, j'ai pris fondant guimauve. J'ai pris fondant guimauve, mais comme je dis, si tu prends le fondant chaudière, faut que tu te dépêches. Parce que là, on travaille encore plus. J'ai tellement fondant guimauve pour faire ça. Toi, tu les reconnais au, Ouais, je reconnais à la dureté de... Vous allez le reconnaître aussi, c'est vraiment différent. Celui-ci. Lui, là, je pourrais me brûler, là, parce que je sens que, tu sais, j'ai à peine touché, là, puis il y avait un coin qui était vraiment plus chaud que l'autre partie. Je vais juste faire ça vite, pour que je mélange avec pas trop de bleu. Tous sont mélangés? Oui. Les deux? Mais Ok. lui, il en mettrait-tu un peu dans le micro-ondes? Oui. Ça veut juste nous dire, tu sais, la quantité qu'on va voir de plus, de moins. Puis lui, tu sais, pour micro-ondes, il en aurait besoin, là, regarde, il craque. Il craque déjà. Il craque. Et pourtant, c'est celui du guimauve, mais c'est parce qu'il n'a pas été assez chauffé. Hein. Faut qu'il se mélange bien. Tout collé. Là, il est chaud. Ouais, il roule bien. Là. C'est pas difficile, ça se roule bien. Trop collant. Je glisse sa table au lieu de rouler. Trop de sucre en poudre. On rassemble le tout. J'ai pas plein de morceaux, mais je le tourne pareil. Faut être sûr que la couleur va vraiment partir. Des fois, tu peux juste plier en deux, là. Fait que c'est toujours de le twister qu'on mélange. Là, je vais le faire pour qu'on le voie. Tu sais, je vais l'arrêter là, là. Mais plus on va le tourner, plus les lignes vont être petites. Moins on va le tourner, plus on va avoir des espaces de plus de bleu, plus grand dans le fond. C'est plus un marbré fin ou bien pas fin. Là. Ça prend l'autre, hein, faut pas oublier que c'est du mauve. Fait que là, je l'ai pas tourné beaucoup. On va voir l'effet lavé encore plus. Les lignes sont beaucoup plus grosses. Tu regardes pour l'instant. Les lignes sont plus grosses parce que j'aurais continué à tourner et on aurait eu toutes des petites lignes fines. Fait que rendu là, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme effet. Combien de couleurs minimum que tu peux mettre pour avoir un effet... Combien de quoi? Les couleurs, là, t'en as mis 5. C'est que tu veux. Ok. Tu peux en avoir 20 si tu veux. Ça dépend de l'effet que tu veux avoir et des couleurs que tu veux avoir. Ton gris ici, là, Oui. avais-tu rien du blanc et du noir? Non, j'ai du turquoise aussi au travers.
Ah, ok. J'ai du gris, j'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du turquoise. Puis au travers, pour faire un petit peu plus flyé, dans le fond. Ça, ça montre. Tu sais, ce que ça donne. Ouais. J'ai juste mélangé plein de couleurs ensemble. Puis si je vois de l'autre bord, des fois le côté est plus beau. Ça dépend. Fait que c'est même qu'on fait toujours en twistant nos couleurs. Fait que dans le fond, pour tout ce qui est démonstration de comment ça fonctionne, pour moi de mon côté, c'est fait. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non. Moi, sur ça ici, j'aurais pu mettre, comme j'ai fait sur le gâteau, des petites lignes or. Tu sais, on a du brun au travers, on peut mettre des petites lignes or. Et c'est là que ma bouteille de boisson en dessous de la table, elle sert. Donc, c'est de la Volca. On prend notre poudre or ou argent. Ici. Moi, j'ai un petit contenant parce que j'ai de l'or. Je me prends un petit pinceau. On met de la Volca, on met de la poudre, puis ça sert à peindre. Mais de la Volca, ça s'évapore super vite. Même des fois, tu peins, puis là, il reste juste encore le moton poudre, il faut en remettre. Fait que ce qui reste sur le gâteau, c'est l'or, donc on peut peindre avec ça. Puis la Volca, c'est parti. La vodka, tu la mélanges dans un plat avec ton or ou direct? J'ai un petit Ok. plat. Je vais C'est au ça, fur tu et à fais ton mesure. mélange avant, tu mets Ouais. ça sur le gâteau. Plus de Volca, moins il va avoir de lignes or. Il va, tu sais, épurer, tu sais, trop liquide. Fait qu'il faut comme trouver un juste milieu. Au pire, il y aura un cours qui sera expliqué pour expliquer ça, là. Mais pour faire des lignes or, ça prend de la Volca. Ça peut prendre du jus de citron, qui peut faire la même affaire. Mais du jus de citron, pas de moton. Ça, si on prend une bouteille de jus de citron, ça a des petits motons du côté, ouais, c'est ça qu'à l'intérieur. Tandis qu'une petite affaire, c'est comme un citron, là, puis on presse, il peut pas avoir de pulpe là-dedans parce que ça passerait pas dans le trou. Fait que idéalement, prendre ces petites affaires-là pour pas avoir de pulpe ni rien de petits motons. Là. Sinon, ben c'est ça, on va avoir des motons sur notre. Mais jus de citron peut faire. Fait que c'est tout pour moi. Bien appris? Bien appris, oui. Bien appris. Donc un gros merci, puis ben à la prochaine!